Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, les habitants de Karulama, nous sommes en commune Rugombo de la province de Chibito qui continuent d'alerter pour leur sécurité. Non seulement leur santé est menacée par l'usine Bousseko, mais même leurs maisons sont sur le point de s'effondrer. Les agents de l'Umitel, vendeurs des unités à Muyinga, vont désormais porter l'uniforme du parti CNDD-FDD pour être autorisés à prester. La décision aurait été prise par le nouvel administrateur de Muyinga. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous reviendrons également sur les persécutions dont font toujours face les Burundais réfugiés au camp de Nyarugusu en Tanzanie. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. Le président Évariste Ndayishimiye est au sommet de certains hauts gradés des institutions sécuritaires qui planifient de perturber la sécurité en passant par des montages. Propos du journaliste Bob Rugurika qui suit de près la situation qui prévaut au Burundi. Bob Rugurika précise que même ce qui est arrivé récemment à la famille d'Alain Guillaume Bunyoni qui s'est vu refuser le droit de rendre visite au leur est une façon de chercher tous les moyens possibles à utiliser en vue d'assassiner cet ancien Premier ministre. Suivez. Il n'y a pas longtemps, des agents envoyés par les services de renseignement ont blessé des dizaines de personnes et le régime s'est précipité à accuser le mouvement Red Tabara et le Rwanda, comme c'est devenu d'ailleurs une habitude. Récemment, nous avons appris une histoire honteuse et scandaleuse où les services pénitentiaires de Gitega ont exigé à une des filles de Bunyoni, lors d'un contrôle de sécurité, de se mettre à poil pour avoir la permission de rendre visite à son papa. Mais nulle part au monde, il n'existe pas de loi qui soumet aux individus de montrer publiquement leur nudité. D'après nos sources, ce serait une stratégie pour multiplier des chances d'atteindre l'ancien Premier ministre Bunyoni pour l'empoisonner. Parce que cela va décourager effectivement sa famille à le rendre régulièrement visite. Donc, cela va aussi multiplier des chances de ses détracteurs de l'atteindre. Le président Ndayishimiye, par ailleurs, aurait juré que la mort de son ancien Premier ministre est vraiment une priorité. Donc là, la famille Bunyoni ainsi que les services de sécurité qui ne sont pas associés à ce plan doivent vraiment faire extrêmement attention. Le journaliste Bob Rugurika ajoute aussi qu'à côté des grenades lancées il y a quelques jours en mairie de Bujumbura, le président Ndayishimiye et ses proches se préparent à exécuter d'autres actes de perturbation de la sécurité afin de les mettre sur le dos des opposants et du Rwanda. Encore une fois, Bob Rugurika. À l'instar en fait des attaques à la grenade récemment perpétrées par des agents du service de renseignement dans la capitale de Bujumbura, nous avons appris en fait des sources très fiables que des éléments soutenus aussi par le régime Ndayishimiye préparent d'autres attaques dans différentes localités du pays en vue d'endosser cela à des coupables déjà désignés par le camp Ndayishimiye. Là aussi, nos sources en appellent vraiment à la responsabilité du président Ndayishimiye. En page droits de l'homme, l'Union burundaise des journalistes condamne fermement la séquestration des journalistes en province d'Itega par le commissaire provincial de police. Alexandre Niungeko, le président de l'UBJ, dénonce cet acte et demande que ce policier soit puni conformément à la loi. Suivez. L'Union burundaise des journalistes dénonce et condamne la séquestration des journalistes à Gitega par le commissaire provincial, par un commissaire de la police. C'est vraiment regrettable. C'est regrettable que celui qui était censé normalement protéger la population, parmi lesquels les journalistes, ce soit celui-là même qui viole les droits des gens, qui malmène les journalistes et qui saisit leur matériel. C'est vraiment regrettable. Nous condamnons cet acte avec la dernière énergie. Et nous lançons aussi un appel à ce que cet acte ne reste pas impuni et que ce policier soit traduit devant les juridictions et que justice soit faite et que effectivement il soit poursuivi pour cet acte qui devient une énième fois que des journalistes soient maltraités, soit attaqués comme ça, soit attaqués et sans aucune raison. Et donc nous en appelons
à la justice pour qu'effectivement cette affaire soit traduite devant la juridiction et que justice soit faite pour nos confrères. Vous saurez que le matériel des journalistes a été remis ce vendredi matin. Une courte pause et nous parlons santé. Les habitants du quartier Karurama en commune Rugombo, au chef-lieu de la province Cibitoke et ceux des environs lancent un cri d'alarme aux autorités du pays suite au danger imminent que présente la cimenterie Buseco implantée dans ce quartier. Non seulement leur santé est fatalement menacée, mais aussi leur maison d'habitation sont sur le point de s'écrouler. Ces habitants disent s'être confiés aux différents ministères et institutions étatiques jusqu'au chef de l'État, mais sans aucun effet. Le point avec Elvis Niyomunge. Dans une lettre adressée au président de la République en date du 15 novembre 2023, les habitants du quartier Karuruma en commune Rugombo, au chef-lieu de la province Cibitoke, exprimaient leurs inquiétudes par rapport aux effets néfastes des activités de l'usine de ciment à Buseco. Il s'agit notamment de grands bruits et vibrations produits par les machines qui non seulement les privent le sommeil, mais aussi les provoquent le tute et entraînent aussi des fissures à leur maison d'habitation ou encore les torres sont trouées par les fragments des cailloux projetés par les machines concassèrent des maladies opportunistes suite à la pollution qui émane de l'usine comme celle respiratoire, la cécité et les fausses couches chez les femmes. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé publique, celui de l'Environnement et celui en charge de l'industrie, de même que le chef de l'État ont été saisis, mais sans aucune suite favorable, déplore cet habitat de la localité. Nous menons une vie embarrassante et malsaine ici dans les parages de la Buseco. Des fumées et poussières dégagées par l'usine sont nuisibles à notre santé. L'on ne parvient pas à avoir du sommeil, le temps de se reposer pendant la journée ou de dormir pendant la nuit. Les conséquences néfastes à la santé sont énormes suite aux effets des activités chimiques de cette usine. Il en arrive à des fausses couches qui sont fréquentes chez les femmes. Les habitants des parages de la cimenterie Buseco s'indignent alors de l'incompétence des autorités habilitées face à cette problématique qui leur a été soumise il y a longtemps. Cette question a été soumise au président de la République à travers une lettre lui adressée pour demander la délocalisation de cette cimenterie ou encore délocaliser la population environnante. Les députés et sénateurs élus dans les circonscriptions de la province de Cibitoke y avaient effectué une descente il y a longtemps pour s'enquérir de la situation et même une commission a été créée à cet effet. L'on avait entendu qu'il y avait effectivement un projet de délocalisation de la Buseco vers la province de Bubanza ou vers la commune Mogui, mais aucune action n'a été menée jusqu'à aujourd'hui. Nous demandons alors au président de la République d'user de sa compétence pour sauver la santé de la population environnante de l'usine Buseco. L'usine Buseco incommode la population environnante depuis l'année 2012. Merci à toi Elvis Niyomunge. En page de gouvernance, des contributions incessantes pèsent énormément sur le dos de la population de la province Ngodi. Depuis un certain temps, les administratifs à la base passent de maison en maison pour collecter de l'argent qui serait destiné à la construction de la permanence du parti CNDD-FDD dans la nouvelle province de Butanyerera. Il y a peu, l'on collectait de l'argent comme contribution pour les élections. Certains habitants de la province, ceux du parti CNDD-FDD y compris, estiment que cette pratique vient les enfoncer, surtout en ce moment où ils font face à une pauvreté extrême. Vicky Christine Neretse pour le reportage. Il est prévu que cette permanence du parti CNDD-FDD au niveau de la nouvelle province de Butanyerera soit construite en commune Mumba de la province Ngodi. La contribution est collectée maison par maison sans tenir compte de l'appartenance politique. Chaque ménage doit payer une somme de 2400 francs, à savoir 1200 francs pour la femme et 1200 francs pour son mari, précise l'un des membres du parti CNDD-FDD Ngodi. Par exemple, chaque ménage de la nouvelle province Butanyerera
Butanyerera doit payer une somme de 2400 francs. La femme donne 1200 francs et son mari 1200 francs. Les commerçants donnent eux 12 000 francs par là. Ils contribuent semestriellement. Les habitants d'Ongodi estiment qu'il s'agit d'un vol organisé, surtout qu'un papier le sanctionne la réception de cet argent collecté par les chefs de colline et sous-colline. Ce sont les chefs de colline et de sous-colline qui collectent ces contributions. C'est honte vraiment. Même les commerçants qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD doivent payer par force ces contributions pour éviter des problèmes. On ne nous donne pas de quittance et on dit que l'on pourra nous en donner à plus. La population d'Ongodi reste cependant convaincue que cette contribution est réservée aux élections, mais que l'on a dû créer une autre finalité suite à la résistance de la population, suite aux propos du chef de l'État selon lesquels il ne sera demandé à personne une contribution pour les élections car le pays s'autosuffit. Contacté à ce propos, Désiré Minani, gouverneur de la province d'Ongodi, nous a répondu qu'il ne reconnaît pas la RPA. Chris Ninhiritse d'Ongodi capture Muyinga, où désormais les agents de la Lumitel, vendeurs des unités au chef-lieu de la province Muyinga, devront porter des signes du parti CNDD-FDD à leur lieu de travail. La décision aurait été prise mardi dernier par le futur représentant du CNDD-FDD dans la nouvelle commune de Muyinga avec la nouvelle délimitation territoriale. Également, il aurait décidé d'exiger des contributions pour le parti à toute personne qui exerce dans sa circonscription. Les détails avec Dani Claire, Ilatkomv. Juma Bigirimana, le responsable du parti au pouvoir au niveau de la commune Muyinga, est celui qui est pointé du doigt. Selon notre source, il a tenu une réunion ce mardi avec tous les agents de la société Lumikash et du chef-lieu de la commune Muyinga. La source de la RPA ajoute que Juma Bigirimana les a exigés de porter des gilets du parti pendant leur service, en les menaçant de les faire du mal s'ils ne respectaient pas cet ordre. Il a tenu une réunion ce mardi dernier. Il était avec les agents de Lumikash de toute la ville de Muyinga. Il leur a dit que le principe est que tous les agents doivent porter un gilet du parti CNDD-FDD et que cette réunion n'est pas faite pour jouer, pour dire qu'une personne qui sera en train de travailler sans cette tenue sera sanctionnée et avant de la chasser de notre commune, on viendra l'interroger et lui demander pourquoi elle ne porte pas cette tenue. Les habitants indiquent que Juma les a également obligés de contribuer une somme d'argent pour chaque ménage pour l'achat de son propre véhicule. Dans cette même commune de Gasogwe, dans la zone Kiremba, on nous a obligés de contribuer une somme de 500 francs par ménage pour acheter son véhicule. Un secteur psychique de la zone Kiremba, avec des jeunes Imbonerakure qui l'accompagnaient, passaient de porte à porte pour récupérer cet argent. On ne nous donne pas une quittance, mais pour question de notre sécurité, on a payé la somme exigée. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Juma Bigirimana, qui est accusé d'exiger les agents du Lumikash à porter des gilets du parti CNDD-FDD. Il a nié ces informations en disant qu'on ne peut pas mélanger les activités du parti avec Lumikash. Dani Claire, Ilatkomv. Difficile de penser au lancement de la campagne de production du sucre dans la société sucrière de Mosso à la date habituelle. La crainte des travailleurs de cette usine est fondée sur le fait que certains travaux qui pourraient permettre le lancement de la campagne, notamment la chaudière, ne sont pas encore achevés. Le point avec Eric Nyonzino. Le 1er juillet de chaque année, c'est la date habituelle où l'association lance la campagne de production du sucre. Cependant, cette année, les travailleurs de l'association désespèrent. Ils disent qu'il y a très peu de chances que la campagne débute à cette date. C'est parce que le ciment réfractaire n'est pas encore installé au niveau de la chaudière, comme le témoigne un des travailleurs de cette entreprise. Jusqu'à présent, le ciment réfractaire n'est encore disponible et ce ciment réfractaire est indispensable pour le fonctionnement de la chaudière qui produit de l'énergie utilisée pendant la campagne. Cet appareil contribue à réchauffer ce qu'on appelle les barreaux. Le ciment réfractaire aide à créer certaines résistances et est installé dans un appareil appelé chaudière. Nous ne pouvons pas effectuer la campagne sans qu'on l'installe et attendre au moins 20 jours. Pour les travailleurs de l'association, certes la situation est satisfaisante au niveau des chats de canne à sucre, mais
Ce n'est pas la seule condition pour que la campagne ait lieu. D'ailleurs, les travailleurs craignent que cette campagne ne puisse commencer même durant tout le mois de juillet. Une canne, en étant intéressant, n'empêche pas que l'entreprise ferme les portes et la campagne suspendue. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent dans le déroulement de la campagne. Si alors, ce ciment n'est pas encore disponible vers la fin du mois qui s'annonce demain, la date du 15 juin ne sera plus respectée pour amorcer la campagne. C'est impossible. Tout au moins, le mois de juin prendra fin. Sinon, que ce ciment soit disponible au 1er juin et on l'installe pendant 2 semaines, avec des autres semaines pour qu'il se sèche. Le mois de juin aura pris fin. Il ne faudra pas alors s'attendre à la campagne dans ce mois de juin. Il est hors de question. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre Aloïse Ndaïkengurukiye, administrateur directeur général de la SOSUMO. Toutefois, selon les informations que la RPA détient, le retard de la commande du ciment réfractaire est dû au manque de devises. Merci à toi Eric Nyonzima. Et puis hors de nos frontières, la persécution et la torture continuent à l'endroit des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie. Ce lundi, plus de 30 vélos de réfugiés ont été cassés par les Sungu-Sungu alors que ces vélos facilitaient ces réfugiés dans leurs activités quotidiennes. Cela se produit quelques jours seulement après un communiqué du RCR affirmant que le gouvernement tanzanien envisage guère de chasser les réfugiés. Le point avec Inès Gakiza. Ces tortures et persécutions envers les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie se font remarquer à travers les mauvais traitements dont ils sont souvent victimes. Selon ces réfugiés, ce sont les Sungu-Sungu qui sont à la tête de ces mauvais traitements. Au cours de cette semaine en cours, 35 vélos de ces réfugiés ont été cassés et d'autres confisqués par ces Sungu-Sungu, les chargés de la sécurité du camp. Une situation qui a trop énervé les réfugiés de Nyarugusu qui trouvent qu'il s'agit d'une nouvelle stratégie du gouvernement tanzanien dans le but de les chasser silencieusement. Ceci du fait que la Tanzanie ne cesse de répéter au HCR qu'il n'a aucun projet de chasser les réfugiés burundais, témoigne ce réfugié. C'est très douloureux de voir la façon dont les réfugiés sont persécutés. Il s'agit d'un plan de la Tanzanie de pousser les réfugiés burundais à se rapatrier. Ceci est un moyen que la Tanzanie a découvert pour mentir à la communauté internationale. La Tanzanie informe souvent le HCR que les réfugiés rentrent de leur gré, mais c'est tout à fait le contraire sur le terrain. Les réfugiés burundais ont reçu leurs aides lundi dernier, mais par la suite, leurs vélos ont été saisis et d'autres violemment cassés. Imaginez-vous, car vous vous concentrez pour acheter un vélo pour que ça t'aide à faire des courses, pour acheter ce dont tu as besoin et faire d'autres activités. Mais un jour, quelqu'un vient casser tout ce à quoi tu as consacré tes économies. C'est très choquant. Chagrinés, les réfugiés burundais demandent au HCR de ne pas écouter les bons discours pleins de mensonges prononcés par les Tanzaniens, mais plutôt de suivre la situation qui prévaut sur le terrain. Cela nous fait tellement mal. Nous constatons que la Tanzanie a un plan de mentir à la communauté internationale, aux organisations des droits de l'homme et le HCR qu'il n'y a aucun problème avec les réfugiés burundais. Ainsi, le HCR accepte tout ce que nous raconte la Tanzanie sans vérifier encore que la Tanzanie traite bien les réfugiés. Pourtant, les réfugiés ne reçoivent même plus de traitement médical. C'est pourquoi nous demandons au HCR de se réveiller et de suivre de près les problèmes des réfugiés au lieu d'être mentis par la Tanzanie, car ceci est très difficile à comprendre pour nous. Malgré que le gouvernement tanzanien ait affirmé au HCR qu'il n'y a jamais eu de plan de rapatrier les réfugiés burundais de force, lors de sa récente visite au camp de Nyarugusu, Sudimwa Kibasi, le ministre en charge des réfugiés, a annoncé ceci. Inscrivez-vous pour rentrer chez vous, mes amis. Le responsable de cette région vous a dit que vous devrez rentrer en décembre. Mais moi, je suis sûr que si vous vous faites inscrire dès maintenant, même en octobre, le cas de réfugiés burundais de Nyarugusu sera déjà fermé. En plus, cela est notre principale préoccupation, c'est-à-dire la fermeture des camps de réfugiés burundais en Tanzanie. Ce discours a été adressé aux réfugiés burundais du camp de Nyarugusu le 9 de ce mois en cours, un discours dont le contenu est en train d'être mis en application.
Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage que prend fin le journal en français de ce vendredi 24 mai 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.